déposer certains éléments de connaissance pour les remettre, c'est-à-dire en fait vous sortir de votre quotidien, c'est surtout ça, monter dans une osmose d'énergie, évoquer peut-être, parce que le but aussi c'est, on n'est pas sur la phase de la pleine lune, c'est la semaine prochaine. Mais justement le fait d'avoir les éléments avant fait qu'on peut aborder la pleine lune d'une certaine manière. Donc les énergies de l'esprit ou du Père, voilà, tout ce qui vient du macrocosme en tout cas, de façon à les se mettre juste en cueillette pour que ça transforme naturellement. Donc en fait il y a une idée de ça, seulement moi je le fais pas, enfin je le fais plus comme je l'ai reçu à travers une connaissance à outrance. Moi ce qui m'intéresse c'est les lignes archétypales et donc la mythologie, les images, l'imagerie. Donc c'est pour ça que je pars sur les travaux d'Hercule, qui représentent en fait l'homme, qui part d'une nature animale et qui va se traduire, devenir, il va aller sur le chemin de probation, c'est-à-dire qu'il va devoir se dépouiller de sa nature animale pour aller déployer avec l'amour au fur et à mesure et devenir au fur et à mesure ce qu'on va appeler un initié. C'est-à-dire, à un moment donné, l'âme peut vraiment adombrer l'être, c'est-à-dire l'incorporer et le mettre en mouvement par l'amour et pour l'amour. Donc en fait, Hercule correspond à ce qu'on appelait la troisième initiation, c'est-à-dire qu'en fait, il part d'une nature animale qu'il va venir travailler, libérer. D'abord, c'est l'expérience et la connaissance qui vont incorporer l'esprit dans la forme, ce qui va permettre l'éclosion, les racines de l'âme. Le lion, donc la pleine lune c'est le 16, on est dans un chevauchement entre, actuellement on est dans les énergies du Verseau, ok, puisque on est au mois de février. Mais on est toujours à venir chercher à épouser nos opposés complémentaires. Donc en fait, ce qui travaille en nous au niveau solaire, au niveau de l'âme ou de la source de vie, en fait, c'est les énergies qui sont en face, donc c'est le lion. C'est pour ça qu'on dit qu'on va être dans une pleine lune du lion, tout en ayant les pieds dans le Verseau. Donc il y a un rapport entre les deux, entre la personnalité qui va travailler par le Verseau et l'être qui va être animé, anima, l'âme, au niveau du lion. Et le travail du lion, il vient mettre la graine christique qui va pouvoir véritablement émerger dans la Vierge, c'est-à-dire après quand il va passer au mois de septembre. Donc nous, on va aborder l'énergie entre cette progression de la nature un peu rustre, et puis qui va avoir une éclosion. Donc bien comprendre que c'est la connaissance, en fait l'impulse de la quête de la connaissance. Le lion c'est ça, il y a Sirius qui pousse derrière et qui dit, qui interpelle, qui cherche à connaître, qui cherche à aller devant, mais en même temps c'est toutes ces souches de personnalité qui travaillent dans l'ambition, le je veux, je décide, j'ai besoin, je désire, je me satisfais, etc. Et derrière ça, il y a une quête et d'expérience et de connaissance. Voilà, ça c'est le lion, à un certain niveau. Et en fait, le lion est représenté par ce qui va toujours être une étincelle pour aller de l'avant. C'est-à-dire une étincelle qui va le stimuler à un dépassement. Donc il y a une étincelle qui va l'inscrire pour aller d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience. Donc le lion, il va travailler là-dessus. Quand il est en personnalité, ça va être le lion rugissant. C'est moi je, centre du monde. Je domine, j'enferme, etc. Et puis au fur et à mesure où il va évoluer, ça va être un lion qui va apprendre à maîtriser ses corps de personnalité. Donc physique, éthérique, c'est le corps vital qui met en relation le monde émotionnel et le mental de raisonnement. Et il va être amené à travailler tout ça pour
faire surgir en lui l'étincelle christique. C'est le but et la mission du lion. Et puis au fur et à mesure où il va apprendre la maîtrise de ses instincts, ses appétits physiques, de ses désirs, ses passions, sa haine, sa jalousie, etc., eh bien en fait il va passer par des stades différents où jusqu'à entre guillemets s'enchaîner lui-même, c'est-à-dire ça veut dire se maîtriser par rapport à ses expansions de personnalité, et pour arriver à devenir la peau du lion. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fait fi de sa personnalité, et la personnalité, quelque part, elle est claire et transparente. Ça veut dire qu'il en a une forme de maîtrise. À partir du moment où il y a une forme de maîtrise, ça veut dire que tout ce qui agite émotionnellement, mentalement, etc., est apaisé. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler la peur, le doute, l'angoisse, etc., et bien en fait est balayé, puisqu'on est monté à une vibration au-dessus. Alors pourquoi je parle du lion qui va jusqu'à la peau du lion? Parce que le lion représente fondamentalement l'âme, l'étincelle christique, l'aspect de la naissance de l'âme, donc de l'être solaire qui va venir mettre en lumière et en forme après toute cette personnalité. Dans le lion, on évoque les énergies Hercule. Donc on est au 5e travaux, puisque dans l'astrologie, le premier travail, la première porte zodiacale, c'est le bélier. Et au fur et à mesure, donc il y a une forme de naissance de la pensée qui intègre une forme de vibration, donc ça va être une première matière. En tout cas, c'est un impulse de création au niveau de la pensée qui va aller. Après, dans le taureau, on va passer par un stade où il va être sensitif, il va rentrer dans les émotions, à la fois la matière et à la fois les émotions. Et puis, au fur et à mesure, dans les Gémeaux, il y en a un entre deux, dans les Gémeaux, il va aller capter le mental et chercher l'unité à travers une forme de dualité mentale entre la raison et l'aspect plutôt spontané, etc. Et pour arriver dans le Cancer, où il va émerger à une forme de naissance d'unité, de stabilité par rapport à cette dualité, pour que puisse émerger l'étincelle christique dans le lion. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, on a toujours le même but. C'est-à-dire qu'on va toujours parler d'arriver à apaiser ce qui n'est pas clair en nous. Donc on pourrait dire à un moment donné, ça ne sert à rien, moi j'ai fait des pleines lunes, j'ai couvert des pleines lunes comme ça pendant 35 ans. Alors évidemment, il y a toujours un axe particulier par rapport à la pleine lune. Mais sur le fond, c'est toujours un travail de fond qui se fait, c'est toujours le même, ce travail de fond. C'est-à-dire libérer les appétits sexuels, les appétits alimentaires, que ça soit équilibré, libérer les introversions ou les surplus sexuels, libérer l'ambition, libérer les 9 têtes de l'hydre qu'on a eues dans le Scorpion. Alors la particularité, pourquoi je parle de tout ça? Parce que la particularité du lion, c'est que Hercule, 5e porte, 5e travail, qui donc a travaillé déjà ces 4 éléments avant, que je viens de citer dans les différentes constellations. Le maître, le guide, le maître lui dit il y a un lion qui dévore tous les villageois au pays de Némée, au village de Némée, et donc ton rôle c'est d'aller le capturer. Donc il lui dit surtout arme-toi, c'est un redoutable, donc prends bouclier, arme, massue, flèche, arme-toi. Et donc au fur et à mesure où il avance, il conquiert le terrain pour aller jusqu'au pays, etc., il se rend compte que il est encombré de toutes ses armes et qu'il ne peut même pas avancer comme il veut. Du coup, il déleste au fur et à mesure. Donc c'est symbolique, hein, tout ça, il déleste. Et puis il arrive au village et il voit le lion, donc il a encore son carquois avec ses flèches et il dit bon, je vais le faire, moi Hercule, ma gloriole, etc. Donc il tire des flèches sur le lion. 1, 2, 3,
tout passe, le lion intact. Ok, donc ils cherchent le lion, ils courent après, etc. Ils font du cache-cache, ça dure un moment, ils ne le trouvent pas, et à un moment donné, il comprend qu'il est dans une grotte. Le lion s'est réfugié dans une grotte. Et il rentre dans la grotte, et donc là, c'est l'obscurité, il écoute, et il voit il ressent que le lion recule au fur et à mesure et qu'il s'échappe par une autre sortie. Donc il se dit, pas de souci, je vais mettre du bois, je vais bloquer une sortie, comme ça quand il va être dedans, je vais bloquer la sortie, moi je serai de l'autre côté, donc le lion sera attrapé. Donc c'est ce qui se passe, il bloque la sortie, le lion est à l'intérieur, et il a plus de flèches, il n'a plus rien, donc il y va avec les mains, il étrangle le lion, et il serre, et il va réussir à tuer le lion de ses propres mains. Et une fois que le lion est tué, il va le dépecer, et il va emmener la peau du lion au village, et cette peau va lui servir d'habit pour s'habiller, se vêtir, etc. Donc ça, c'est la symbolique du lion avec Hercule. Donc, à travers toute cette symbolique, en fait, c'est aller dans l'expérience, dans le noir de l'expérience, dans les ténèbres également, mettre les mains à la pâte, c'est-à-dire c'est l'expérience. La connaissance, c'est le savoir, il a été amené à dépecer, à laisser ses armes, etc. Donc c'est l'expérience qui lui donne la connaissance de comment faire. Premier élément. Deuxième élément, la grotte, c'est l'aspect de la nuit qui représente ce qu'on appelle les ténèbres lumineuses, c'est-à-dire là où il y a le chaos et en même temps là où toutes les richesses sont cachées et ne demandent qu'à émerger. C'est l'aspect intérieur de l'être. Il y a un lien derrière ça qui est lié au lion, au niveau des énergies, par rapport à la glande pituitaire, qui est une caverne avec ses deux lobes, ses deux sorties, etc. Et qui travaille à la fois le monde, ce qu'on appelle Kamamanas, donc c'est le monde émotionnel qui agite le mental, c'est la même énergie dans ce truc-là, mais en même temps c'est la zone qui donne tout le potentiel créatif, imaginatif, quand ce monde émotionnel est clarifié. Donc en fait on est sur une ligne d'énergie qui veut dire que celui qui arrive à apaiser son monde émotionnel, à ne plus percevoir, à ne plus prendre tout de plein fouet, mais à avoir une forme de recul qui s'agite vraiment. Si j'étais la mère céleste, est-ce que je réagirais comme ça à m'énerver pour des trucs qui n'en valent pas la peine? Donc en fait, ça veut dire celui qui arrive à apaiser son monde émotionnel, monte en fréquence intérieure au niveau de son champ de conscience. Ça veut dire qu'il a accès à toutes ces énergies qu'on va appeler par exemple l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, tout le monde de l'imagination et de la connexion intérieure. C'est la même énergie au départ. Il y a une fréquence basse et une fréquence haute. La caverne représente ces deux aspects, donc c'est en ça que la glande pituitaire travaille. Et la caverne représente, on peut le voir plus largement, la différence entre le mental qui analyse, qui a besoin de se rassurer, ce mental qui est comme l'ordinateur qui va toujours turbiner sans cesse, qui nous... Okay. Et puis le mental perceptif, qui lui est animé par l'amour, par l'âme, et qui nous permet d'être en cueillette de ses facultés. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on laisse venir à nous les solutions. Les deux portes, les deux sas d'entrée de la caverne représentent ça. Et celui qui arrive à trouver une forme d'apaisement entre les deux, eh bien, va faire naître en lui l'étincelle christique, c'est-à-dire l'âme. Et à ce moment-là, il peut dire « j'ai tué le lion », c'est-à-dire j'ai tué ma nature de personnalité agitée. Et
La peau du lion, donc elle est éclairée intérieurement, elle est lisse, et il peut la porter comme un trophée, puisqu'il en est libéré. Voilà, passe la peau. Alors, j'avais repris aussi des idées. Là, on est un peu plus dans la connaissance. Je peux les donner juste pour information, si ça vous dit. Oui, ça vous dit. Mais il y a une part que j'ai expliquée, puis une part, voilà, c'est des phrases qui sont importantes par rapport aux énergies du lion. Donc le lion, la gouverne du lion, c'est vraiment l'étincelle, l'émergence de l'étincelle christique, qui va donner un stimuli à la progression. Et ça, c'est Sirius qui est en lien. Sirius, c'est l'étoile du chien, Canis, canicule. Et donc, on est vraiment sur l'été au niveau de l'alignement, etc. Il y a une date qui est excessivement importante, il y a Sirius, et où je ferai quelque chose, voilà, c'est le 8 août. C'est l'alignement de tous les Christ. Alors, on peut appeler... Pour moi, Christ n'est pas un lien religieux. C'est une fréquence vibratoire d'amour. Même si moi j'ai une formation christique au départ, chrétienne plutôt, mais je ne suis pas chrétienne, je suis christique dans ma manière de fonctionner. Donc le 8 août, en fait, c'est ça, c'est l'alignement de tous les Christ entre le système planétaire, le système solaire, le système cosmique. Et donc, c'est comme s'il y a des batteries d'énergie qui sont représentées par des êtres avec un stade d'évolution au fur et à mesure plus ou moins plus avancé. Donc on leur donne tous les noms qu'on veut, ça peut être Maitreya, Moria, Kutumi, voilà, il y a tous les guides qu'on connaît. Et selon comment ils travaillent, à quel niveau ils travaillent en lien avec les énergies, eh bien en fait on va appeler ça la hiérarchie, dans un premier temps, qui est liée au système solaire. On va appeler ça Sambala, ou la maison du Père, qui est liée au système cosmique, et qui représente quelque part la gestion des énergies associées à ce qu'on pourrait appeler Dieu, la vie, etc. Ce sont des relais d'énergie par lesquels nous passons et que nous recevons. Mais on peut supposer que comme nous, on a des centres énergétiques, l'être qui a en charge notre planète, l'être qui a en charge le système solaire, l'être qui a en charge le système cosmique et au-delà, comme tout est en analogie, ils fonctionnent également avec des centres énergétiques. Donc quand je parle de Canis, de Sirius notamment, eh bien en fait ça veut dire que tous leurs centres du cœur, du plus bas au microcosme, au plus haut du macrocosme, sont alignés sur la même fibre d'énergie. Donc c'est pour ça que le 8-8 est un moment important dans l'alignement, et juste être en accueil, peut-être se trouver dans la nature à un lieu particulier, etc. Mais c'est un moment important par rapport à ça. Voilà. Donc en fait, pourquoi ? Parce que Sirius, dans sa fonction de base, c'est ce qu'on appelle l'étoile de l'initiation, et elle représente le centre du cœur du système solaire, donc véritablement l'amour. Et elle travaille, bien sûr, dans la constellation du lion et à travers également la constellation du lion. Donc elle est importante, c'est Sirius qui va faire le stimuli de progression. Vous avez une épreuve, vous arrivez à la dépasser avec amour et par amour, et bien il y a du Sirius derrière. On pourrait le traduire en vulgariser et dire quelque chose comme ça. Donc en fait le lion fondamentalement c'est symboliquement tuer le lion de Néné, tuer la peau du lion, tuer. Alors c'est là où je vais faire des nuances parce que tuer, combattre, etc. c'est toujours guerrier. Donc on est dans la dualité. Moi je dirais aujourd'hui, ça c'est la mythologie, d'accord, mais c'est simplement prendre conscience de nos points faibles. Et ne pas être là à se dire « Ah mon Dieu, j'ai de l'orgueil, ah mon Dieu, il faut absolument que j'arrive à libérer mon orgueil, etc. » Parce qu'en fait, tout ce que vous faites, c'est que vous rempilez l'orgueil et vous le rendez encore plus fort. C'est simplement de dire « L'orgueil
m'a peut-être permis de me préserver à un moment donné. Ça a peut-être été un mécanisme de défense, etc. Donc de toute façon, c'était juste. Mais que simplement le fait de s'orienter sur des énergies d'accueil plus hautes en vibration va venir faire dissoudre la problématique qui est en dessous. Donc on n'est plus dans un monde de dualité, et c'est là, quand tu dis je veux aller vers de la douceur, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ne plus concevoir de devoir se battre, et on dépose les armes à un moment donné. C'est-à-dire que quand il y a assez d'expérience et de connaissances, ça veut dire que quand l'âme a intégré assez fort et mis en lumière à l'intérieur, comme Hercule, on peut déposer et délester les armes, ne plus être dans un combat, mais dans un accueil d'énergie supérieure, vraiment liée à la source et à l'âme. Donc c'est une autre attitude qui se met en place. Dans les mondes qu'on a eus précédemment, c'était beaucoup un monde paternaliste, avec la culpabilité, la dualité, la mortification. La religion a remis vraiment un point important dans ce schéma-là. Aujourd'hui, on est fondamentalement dans les énergies du Verseau depuis 200 ans et pour encore 2300 ans. En plus, on est dans le Verseau actuellement. Et le Verseau, c'est vraiment l'eau de service, l'eau du serviteur. C'est-à-dire que c'est une fluidité, c'est un courant fluide. On n'est plus aujourd'hui dans un monde de dualité. Pourquoi tout le monde parle de bien-être, de coaching, de zen, de tout ce que vous voulez? Parce qu'il y a ce basculement d'énergie qui se fait. Et ce basculement d'énergie, il correspond comme l'aspect qui est propre au lion, qui va créer l'étincelle de conscience, c'est-à-dire c'est une forme de dualité entre le mental qui cogite, qui raisonne, et le mental du cœur qui se laisse inspirer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, depuis notamment 60 ans, 80 ans, on dit à l'homme, alors qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont tes valeurs de fond? Tu sais, toi, je fais, je domine mon intérêt personnel, je me sécurise, moi. Voilà. Donc c'est l'individualité. Ou est-ce que ce mental, tu le mets au service du cœur, au service de l'amour, au service du bien de l'ensemble, etc. Et en fait, le Covid, dans son élément positif, c'est qu'il y a énormément d'êtres qui font la bascule du choix qui leur est demandé profondément sur le fond. En revenant à leur valeur essentielle, en lâchant l'aspect des rails traditionnels paternalistes qu'on a eu avant et autres au niveau des conventions du fonctionnement, et ils retournent à l'essentiel par rapport à l'amour, au respect de l'ensemble, etc. C'est cette bascule-là qui s'opère. Donc on pourrait dire que le monde actuel et la période qu'on va vivre maintenant pourrait être très importante dans le fait de l'accueil de cette étincelle christique, même au niveau de l'humanité. En tout cas, c'est propice. On parle de la même chose dans le process. Ce qui est vrai pour l'individu est vrai pour l'humanité. Quand on dit... Gandhi, il y a des guides comme Zarathustra, Gandhi et d'autres qui disent « transforme-toi pour transformer le monde ». Voilà, c'est une phrase. Mais ça veut dire que l'être qui utilise dans son corps de personnalité, il y a le mental, qui essaie d'être clair, droit, qui essaie pas de faire un mental tir au but, c'est-à-dire je tacle là parce que je sais que l'autre va répéter ça à un tel et ça va me revenir en positif. Les gens fonctionnent comme ça, par intérêt. D'accord? Celui qui arrive à avoir un mental clair, un mental vrai, donc simple, à dire ce qu'il ressent, pas dans la dualité, mais dire j'entends, je comprends parfaitement ce que tu as besoin et ton fonctionnement. Pour autant, moi, j'ai besoin de ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le oui mais, on est dans l'intégration de l'autre et de l'écoute, donc l'empathie, mais par contre on affirme ce qu'on est fondamentalement dans le process. Celui qui arrive à avoir ce mental clair, en fait, il travaille la substance au niveau de l'énergie
du corps physique de l'être qui gère notre planète, c'est-à-dire l'homme céleste. Celui qui travaille avec amour, donc il a son champ de conscience au niveau bouddhique christique, travaille la substance, la matière émotionnelle de l'être qui gère notre planète. Celui qui a un mental qui s'ouvre aux autres, vraiment dans l'empathie, dans ce champ universel de bienveillance, dans l'aspect du service à l'autre, l'abnégation, l'altruisme, etc. En fait, la substance qu'il gère dans son fonctionnement, donc qui incorpore ses corps énergétiques, la substance de ses corps énergétiques, en fait, correspond au mental de l'être qui gère notre planète. Celui qui est en unité dans son fonctionnement de conformité entre ce qu'il dit, ce qu'il évoque, ce qu'il pense, de manière claire, le beau, le vrai, le bien, etc., de manière claire, mais qui est conforme également dans sa vie de tous les jours, ça veut dire qu'il est parfaitement aligné par sa source. Ça veut dire que cet être-là reçoit en permanence une énergie qui est propre à l'âme de l'être qui gère notre planète. Donc quand on dit celui, comment tu fonctionnes, tu travailles à l'âme du monde, eh bien oui, parce que en fait c'est la même substance, on incorpore les substances d'un ensemble énergétique beaucoup plus grand. Quand on parle de la mère universelle, de la mère céleste, etc., c'est ces incorporations de champs vibratoires et d'aura qui nous constituent en réalité, mais qui correspondent à nos ouvertures de conscience. Ça va ? Alors en fait, au niveau des corps énergétiques, bien sûr, il y a le corps physique, le corps éthérique qui met en lien, le corps vital, et le corps émotionnel, le mental de raisonnement, d'analyse. Dans ce corps mental, il y a une fréquence plus haute qui va accueillir le véhicule de l'âme, l'être intérieur. Donc l'étincelle de cette constitution, individualité, de prendre conscience de soi, elle vient justement dans le lion, qui va incorporer en fait la personnalité. Dans cette fréquence mentale, plus l'être fonctionne justement avec amour, et plus il va devenir un cueilleur à l'intuition et ses facultés. L'amour, il va ne plus être un amour étudiant. Il faut faire du bien, il faut faire du bien. Ah putain, quel connard celui-là, je vais lui faire la peau. Voilà. Donc là, on est sur un amour qui s'apprend. D'accord ? Voilà. Et au fur et à mesure, on va aller sur un amour qui va s'intégrer dans tous les jours comment on fonctionne. Une intégration. Ça veut dire qu'en fait, notre champ de conscience, il n'est plus au niveau mental ou au niveau de l'âme, il va être vraiment au niveau bouddhique, au niveau christique. Et tout ce que tu dis, là, comment on met ça en place dans une vie ? C'est tous les jours, l'intention, c'est les petites actions en fait. C'est pas en allant crier, c'est les petites actions. Donc c'est fondamentalement ressentir ce qui nous anime à l'intérieur, affirmer qui on est, ce qu'on veut, ce que beaucoup de femmes n'ont pas fait, et moi la première, notamment pendant 35 ans. Donc ça veut dire, parce que sous prétexte, alors je suis au plan bouddhique, hein, on y reviendra, je reprendrai pas, parce que sous prétexte d'harmonie et du bien de l'ensemble, en fait, on passe derrière, c'est ce qu'on appelle l'harmonie par le conflit, c'est-à-dire que c'est toute la fibre christique d'amour qui travaille, on passe derrière parce que ça préserve l'harmonie, parce que c'est mieux, parce que ceci, parce que cela, sauf qu'au bout d'un moment, on devient comme une bombe à retardement, parce que c'est un volcan qui commence à travailler, à infuser, etc. Et tout ce qui va en rester, c'est qu'à un moment donné, ça a pété. Alors que si on apprenait, et c'est pour ça que la communication non violente est excessivement positive, parce qu'elle apprend à dire les choses et à faire face, pas dans la dualité, mais dans l'affirmation de soi. Et c'est vraiment dommage que ce ne soit pas quelque chose qui soit appris à l'école, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient libérées dans le mécanisme de parole, d'affirmation. Donc c'est les petits gestes de tous les jours. C'est les petits gestes, tous les jours. Et il ne faut pas aller le crier sur le toit, il faut juste le vivre.
chaque être représente symboliquement comme une cellule de l'être qui est en charge de notre planète. Donc on peut penser que le fait de travailler sur soi illumine au fur et à mesure le corps, c'est-à-dire la pensée, les émotions, tout ce qui est géré au niveau humain dans cette globalité. Mais c'est les petits actes. Et quand on travaille donc de plus en plus avec l'amour et que justement on intègre cette notion d'empathie, parce qu'il y a l'amour, on va l'apprendre, il y a la compassion, il y a l'ouverture, et puis le fait de ressentir la juste présence de tout ce qui est dans un ordre harmonieux de la nature, dans lequel on s'incorpore. Moi j'appelle ça l'empathie en fait. On n'est pas loin de l'attitude de la gratitude, mais on est sur ces fibres-là. C'est-à-dire que ressentir, même pas sans réfléchir, mais de manière juste vibratoire intérieure, que la plante est au bel endroit, au bon endroit, elle se déroule harmonieusement, elle est dans son cycle. Et nous, eh bien, en fait, on a un rapport de communion avec elle parce qu'on est aussi au bon endroit, etc. En fait, c'est une intégration du vivant dans cette présence d'unité. Et quand il y a cela, ça veut dire qu'en fait, on est ouvert dans un champ universel au niveau de la pensée qui est claire. Donc, c'est la zone atmique, atma, le corps atmique. Alors, les mots ou les synonymes de cette fréquence, c'est le Saint-Esprit, c'est le champ, la matrice, la pensée universelle, le féminin sacré, la flamme violette, qu'est-ce qu'on dit encore ? C'est tout ce champ vibratoire qui correspond à la conscience universelle, à la pensée universelle. Et au fur et à mesure où on œuvre dans cette ouverture de conscience, et c'est ça le basculement, c'est-à-dire que ce féminin sacré, cette vibration-là, c'est elle qui émerge avec le Verseau. Il y a 2000 ans, le Christ, ou les différents guides qui sont venus nous parler d'amour. Donc ils sont venus nous dire, attention à votre personnalité, lâchez-la, fonctionnez avec l'amour. Aujourd'hui, l'amour est à peine en application, et déjà les énergies du Verseau viennent nous dire, eh bien, fonctionnez avec altruisme, ouverture, respect avec la nature, etc. Et c'est ça ce basculement qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a comme une forme, tout est juste, et en même temps, l'homme a traîné un peu des pieds dans ces mécanismes de l'avoir, qui ont mis des ancrages d'enfermement. Et donc, du coup, il y a une forme de précipitation pour dire, va vers ce monde plus altruiste, généreux, etc. Quand on parle de tout ce mouvement qui vient percuter en fait les lignes, les règles et tout ce qui était institutionnalisé, on parle de cette vibration d'eau du Verseau qui se met en œuvre dans un champ universel où l'important c'est plus l'avoir et amasser, c'est le partage, le bien commun, la nature, etc. On est dans ça. Voilà. Pour arriver à un équilibre, la voie du milieu, intérieur, les énergies yin-yang, ce qui va donner en fait la présence. Donc on peut parler là de béatitude, voilà, mais je ne vais pas dire c'est une utopie, mais c'est un chemin long en tout cas, hein, puisque on vient toujours libérer des choses et tout. Donc mais on tend vers cela, mais en même temps c'est pas extérieur à nous du tout. C'est le fait de se recentrer intérieurement et de trouver une paix. Et la première paix qu'il y a, c'est justement dans cette libération émotionnelle, mentale, etc. Être clair, dire les choses simplement, en vrai, ne pas s'écraser derrière. Voilà, trouver le bon verbe, c'est très important par rapport à ça. Bon, bref, je suis partie un peu là-dedans, mais... En fait, le lion, c'est la vision de la saisie, de la difficulté, du dépassement qui vient dévoiler l'âme. Donc on a parfaitement conscience du champ qu'on est en train de travailler. Le lion, c'est la prise de conscience du soi avec l'étincelle christique d'amour qui va amener à chaque niveau une progression supérieure. Et ce qui lui répond, c'est l'énergie du Verseau. Donc c'est la conscience universelle. Là, le lion, on est dans l'individuel.
à quelque niveau que ce soit, même si ça évolue, et il tend à se déployer vers une conscience universelle qui est le Verseau. Donc le rapport entre les deux, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, là, dans tout ce champ jusqu'à la fin du mois globalement, ça veut dire, par exemple, poser des projets. Comment je peux mettre en place quelque chose qui va correspondre un peu à une forme de dépassement pour moi, donc dans le fait de mon épanouissement en tant qu'être, et qui vient travailler à l'aide de la conscience universelle. C'est un moment propice pour poser peut-être quelque chose comme ça, si c'est quelque chose qui nous anime, et bien en fait c'est le moment de le poser. Faire apparaître la graine de lumière qui va commencer à germer, voilà, au fur et à mesure. En fait, c'est ça les rapports qu'il y a entre les deux. On a les pieds dans des énergies, la tête dans des énergies, et on doit arriver à trouver une manière de fonctionner dans qui on est profondément. Alors, en fait, le lion, c'est vraiment l'expérience, en fait, c'est l'expérience, les mains, c'est pour ça qu'il travaille avec les mains, c'est-à-dire que c'est l'expérience du vécu qui donne une forme de connaissance. Ça veut dire que c'est l'impulse de l'énergie cosmique ou de l'esprit qui intègre la matière. Ce qui veut dire qu'il y a, pour moi, en tout cas, je fais des soins énergétiques, mais pour moi, toute libération, progression, guérison passe par une ouverture de conscience. Et la meilleure des ouvertures de conscience, c'est l'expérience. Il n'y en a pas d'autre. Donc, même si je fais des soins et que je donne des éléments aux personnes, etc., il faut un temps. C'est pour ça que, en fait, moi, il y a au moins 1 an entre mes séances, parce qu'il y a un temps d'incorporation entre une ouverture de conscience et ce que la personne va mettre en place, elle, au quotidien, dans sa manière de faire, de fonctionner, etc. Il y a une incorporation qui est absolument obligée pour progresser. Et le temps n'est pas un ennemi, le temps est un allié, vraiment, dans la manière de comprendre, de délester, de lâcher, etc. Et c'est important, même si on prend des rides, si on prend des choses. Et voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Et en fait, dans le lion, on intègre l'esprit dans la matière, ce qui nous donne, ce qui révèle en nous l'unité consciente. Le rapport esprit-matière, l'esprit descend dans la matière, le point d'intersection, c'est la conscience, c'est-à-dire l'âme, l'étincelle christique d'amour. Elle est donc passée, cette énergie, par différents stades que nous avons vécus. Alors, il faut voir aussi les opposés, c'est-à-dire le scorpion, le sagittaire, etc., puisqu'on parle des aspects solaires. Okay. Ça, on en a vu quelques-uns. Donc, le bélier, l'énergie est passée par le bélier qui donne la maîtrise de la pensée, c'est-à-dire que ça devient une étincelle, l'être devient une étincelle pensante. Le taureau, lui, c'est la transmutation du désir à travers la matière. Ça va être les désirs, les passions, les pulsions, le monde émotionnel. Ça peut être l'ambition qui se traduit à la fois sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Mais c'est aussi tous les rapports équilibrés liés au sexe. C'est-à-dire le feu de la matière au niveau du sang basal et du sang sacré. Et du coup, avec une forme de prise de conscience et de libération, et bien surtout dans le taureau, quand ça travaille, on devient une âme sensible, pas hypersensible ou perturbée, mais une âme de ressenti, de ressensitivité. Les Gémeaux, eh bien en fait, ils vont travailler le rapport légèrement au-dessus, décalé, on pourrait dire vibratoirement parlant, puisque c'est une progression, entre la matière et l'âme, justement. Et ça vient travailler également le rapport entre la connaissance et la sagesse. La différence entre les deux, c'est quoi? Entre la connaissance et la sagesse. Ouais. Il y a une énergie qui vient changer tout entre les deux.
La sagesse, c'est de l'intellectuel, mais qui est animé par l'amour fondamentalement. Donc l'être devient sage. Il n'est plus intellect, il est en sagesse. La différence entre les deux, c'est l'âme qui a travaillé, c'est l'amour. Donc ça a été travaillé dans les Gémeaux. Trouvé, et on devient donc une âme vivante, animée, etc. Parce qu'il y a un jeu d'équilibre qui commence à se mettre en lumière. Dans le Cancer, c'est transmuer l'instinct et l'intellect. Alors l'instinct, c'est le corps physique, c'est ce qui va résonner par rapport au corps physique, comme l'animal, la nature animale de l'homme. Et l'intellect, eh bien, en fait, c'est le corps mental. Donc c'est des rapports de jeu qui s'équilibrent. Et cet instinct et intellect va donner, donc, dans le Cancer, l'intuition, c'est ce qu'on a évoqué la fois dernière. Ça veut dire que l'être fonctionne avec amour et son champ de conscience est calé sur le corps bouddhique, christique. Ça va donner comme qualité et vertu l'intuition. Et il va faire tout le parcours avec la Vierge où il va vraiment devenir une âme christique, avec le Capricorne où il va vraiment libérer la matière, et il va se retrouver dans les Poissons où il va devenir un sauveur, et dans le Verseau un serviteur de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il continue un parcours qui va lui donner l'illumination dans le Verseau. Donc en fait, le parcours c'est quoi? C'est instinct, intellect, intuition, illumination. C'est la progression de l'être entre sa personnalité, ce qu'on peut appeler le disciple, qui essaie de se discipliner aux lois de la vie, l'initié, et puis après on peut appeler ça le sage, comme on veut, mais bon, enfin, voilà, c'est un champ de progression. Moi je vous tire des lignes. Bon, tout ça vous allez tout oublier, mais ça va juste continuer à... Ouais. Bon voilà, donc le lion, fondamentalement c'est le soi. Il devient conscient de soi et c'est fondamentalement, surtout dans la phase de personnalité, le jeu, le mon et le mien. Ça, c'est le lion bien terrestre, bien... Voilà. Et au fur et à mesure, c'est une lumière christique qui prend de l'ampleur et qui s'épanouit. Voilà. Le lion fait partie de la croix fixe. Donc il y a 12 signes du zodiaque qui sont répartis en 3 croix. La croix mutable qui est liée à la personnalité, la croix fixe qui est liée à l'âme, et la croix cardinale qui est liée à la racine de vie, à la source de vie. Le lion lui appartient au niveau christique, à l'amour, profondément. Et c'est un jeu qui a donc entre ses opposés et l'aspect cardinal, ses côtés. Donc son opposé au lion, c'est le Verseau, et de chaque côté qui répond, c'est le Scorpion et le Taureau. Et donc ils vont chacun avoir un travail qui va se faire actuellement dedans. Alors le lion, eh bien c'est la lumière de l'âme, on fait parler que de ça depuis tout à l'heure, et il va devenir, sur ce champ universel, la lumière du monde, à un moment donné, c'est-à-dire l'aspect du sauveur-serviteur. Alors moi c'est des grands mots, mais en fait le Christ quand il est venu, il incarnait cette image-là à un certain niveau. Donc c'est ça que ça veut dire, la lumière du monde. Il travaille en relation avec le Scorpion, et le Taureau. Le Taureau, ça donne la lumière de l'aspiration et de la connaissance. Et il travaille avec le Scorpion qui va l'amener à tuer l'hydre, c'est-à-dire les 9 points faibles. Alors les tuer, voilà, on a nos guerriers, mais en tout cas s'en libérer d'une certaine manière. Et ça veut dire aussi quitter le monde de ce qu'on appelle la grande illusion. Puisque celui qui est agité au niveau émotionnel, on lui fait croire que, avec un grand sourire, des yeux doux, etc., oh, ma chérie, je t'emmènerai au bout du monde et au paradis, et bien celui qui est en face, elle peut croire qu'elle va aller au paradis. Ça s'appelle la grande illusion. C'est-à-dire que tant que le monde émotionnel est en quête, en manque et en turbinage intérieur, il peut se laisser leurrer par rapport à une forme de réalité. C'est le 6e rayon, donc on va appeler ça la dévotion, on peut appeler ça le mysticisme, mais sous prétexte de dévotion au mysticisme, eh bien en fait les religieux ont fait brûler des gens, ils ont torturé, il y a eu l'inquisition, etc. Donc c'est extrêmement difficile de se libérer de cette grande illusion. D'accord ? Et l'énergie qui travaille vraiment ça, c'est le Scorpion. Il libère l'illusion. Donc en fait,
il a à la fois l'épreuve, mais si l'épreuve est devant lui, ça veut dire qu'il peut en être triomphant. Et en triomphant, donc à travers ce qu'il vit en tant qu'expérience, il vient libérer, en fait, donc la Maya au niveau physique, les aspirations physiques qui peuvent leurrer également. Donc c'est aussi des déviances, par exemple comme le tantra avec ses déviances, etc. Ça peut. Il y a du bon tantra, hein, mais il y en a, bon voilà, tout est galvaudé de toute façon. Ce que je parlais, c'est des excès. Donc donc la Maya sur le corps physique, le mirage sur le corps émotionnel et l'illusion sur le corps mental. Le but, c'est d'arriver à se libérer de ça, être clair intérieurement dans son fonctionnement, ne pas accepter ce qui nous convient et l'affirmer, je ne vais pas dire en douceur, mais en tout cas, trouver le moyen de l'exprimer pour l'affirmer. C'est se révéler intérieurement. Ne Voilà. pas accepter ce qui ne nous convient pas. Oui. J'avais oublié le mot. Ah, pardon. On a compris quand même. Alors, les étoiles qui correspondent au lion, c'est l'étoile Régulus. Régulus, c'est la règle. Vous savez, alors c'est pas franc-maçon du tout. Il y a deux symboles qui sont universels et que les francs-maçons ont pris. C'est l'équerre et le compas. Voilà. Donc, le compas, c'est l'espace-temps. C'est le A. Et c'est dans l'espace-temps la manifestation qui va pouvoir être répandue. Et l'équerre, c'est l'aspect matière qui vient répondre à cet espace-temps. Donc en fait, on a l'aspect lune-soleil, père-mère, toujours. Et l'œil de présence qui est au milieu, c'est quand c'est la racine de vie qui a réussi à faire l'équilibre entre la personnalité et l'aspect solaire, la présence. Voilà, donc Régulus, c'est la règle. On est sur cet aspect-là. Et en même temps, c'est le rail, la loi, tout ce qui va nous mettre dans des rails pour aller au dépassement de nous-mêmes. Donc c'est à la fois le régent, la loi, l'âme, et c'est la loi de l'individu sur lequel il fonctionne. Et ça répond directement à une autre énergie qui est en face au niveau du Verseau. Donc il y a Régulus d'un côté et il y a Képhus de l'autre côté, et qui lui parle d'une loi universelle. Donc le but, c'est de considérer que toutes les entraves qu'on a dans la tête, elles sont très individuelles. Basta. Comment sortir de ce paradigme pour aller vers une ouverture, comprendre que tout fonctionne harmonieusement et qu'on a juste à se mettre en cueillette et à se laisser porter dans ce qui se déroule, et que si on a conscience de ça, les choses aussi viennent à nous. On n'est plus dans la dualité. En fait, il faut comprendre que tant qu'on est dans la dualité, on a une intention émise. Je veux aller mieux. Ah, j'ai un horizon, etc. Donc en fait, symboliquement, on a les mains comme ça. Je veux un truc là. Et en fait, il y a quoi, 3 cm qui sont entre les deux mains, ce qui fait que tout l'univers qui est là n'a que 3 cm pour arriver à vous atteindre. Que si on dit j'accueille, et tout ce qui vient, même si a priori c'est pas agréable, je conçois que c'est ce qui est le mieux pour moi évoluer. Ça veut dire en fait on est comme ça, et à ce moment-là il y a le tapis rouge qui se met. La résistance tombe. Toi tu m'énerves. C'est vrai que l'acceptation, ça aide. Voilà. C'est comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Voilà. J'accepte, je ne me bagarre pas. Concevoir aussi que ce qui ne bouge pas n'est pas forcément un arrêt, et souvent c'est une gestation subtile qui se fait à l'intérieur. Vous êtes en train de transformer les choses. Également comme étoile, la fossile véritablement c'est ce qui vient désherber nos mauvaises herbes. Donc ça veut dire en fait c'est la couper tout ce qui entrave l'épanouissement de l'âme. Donc on parle vraiment de la personnalité physique, émotionnelle, mentale, etc. Au niveau des constellations, il y a ce qu'on appelle la coupe. Alors là, c'est un domaine qui est difficile à comprendre, surtout quand on va vers le rien, la non-dualité et le zen.
Mais bon, voilà. La coupe, c'est l'expérience, la souffrance. Mais en fait, il faut comprendre que quand on passe par l'expérience, on a des opportunités de transformation, mais en réalité, ce sont des épreuves pour intégrer les choses. Et donc, il y a la souffrance, et cette souffrance, c'est vraiment un feu alchimique de transformation. C'est-à-dire que c'est comme un volcan qui brûle à l'intérieur, et c'est tellement douloureux que l'être est en aspiration intérieure, et il est prêt à mettre genou à terre pour libérer, il est en supplique intérieure pour être libéré. Donc il est prêt à déposer des carcans de fonctionnement de comment avant il fonctionnait. Ce qui veut dire que quand on est avec une grande souffrance, quelque chose qui est vécu, une grande souffrance, il ne faut pas le voir comme une finalité, un butoir où on va à la mort. Il faut le voir comme un feu de gestation qui est déjà en route pour une libération, et qu'effectivement on va faire une petite mort à un certain niveau par rapport à un carcan qu'on lâche. Sauf que quand on ne sait pas tout ça, mais c'est difficile. Ben oui, sinon ça ne serait pas une on a envie épreuve. de disparaître. Voilà. Même quand tu La le sais, souffrance c'est telle. Même quand on le sait, c'est difficile. Oui, Par même contre, quand on c'est le sait. plus on peut plus facilement accepter. reprendre du recul par rapport à ce qui C'est un déroule. mal pour un bien. Voilà. C'est difficile. C'est-à-dire le fait de Quand on est dans la savoir souffrance. qu'on est en pleine phase de transformation, c'est quand même quelque chose qui aide parce qu'on est sur une voie de libération et on le sait. Donc on tient et on fait face et on n'est pas dans... On ne subit pas de la même manière. Il y a une partie, ce que vous appelez l'espérance, ou quelque chose qui nous aspire de l'intérieur et qui fonctionne pour nous faire tenir, quoi. Il y a un répondant qui est plus présent. L'autre constellation, c'est l'hydre. Et l'hydre, en fait, c'est là où elle est en lien avec le scorpion, puisque c'est le symbole d'Hercule qui va tuer l'hydre. Et ça représente fondamentalement le symbole de l'illusion au niveau du mental. On travaille beaucoup l'illusion. Mais en même temps, ce sont les 9 têtes de l'hydre. C'est les points, on pourrait dire les points de faiblesse que l'homme travaille régulièrement pour arriver à se libérer. Alors simplement, je vais donner les bons côtés, puisque là j'ai marqué les points de faiblesse. Donc au niveau physique, il y a le sexe, le confort, la bienfaisance, enfin voilà, et l'argent. Alors on va dire les opposés. Le sexe, c'est la création. L'être doit transmuer son énergie, non plus du centre sacré, mais au fur et à mesure de sa progression avec l'amour. C'est le centre de la gorge qui va s'exprimer et se mettre en lien avec les centres de la tête, ce qui va lui donner un pouvoir créateur, innovant, etc., puisqu'il est calé sur le plan bouddhique et le plan ethnique, donc il reçoit au niveau des perceptions, il va pouvoir cueillir en même temps, création, imagination, etc. Bien-être, confort, bien-être matériel, etc., eh bien, en fait, ça va donner les énergies d'abondance et d'opportunité. C'est le tapis rouge qu'on expliquait tout à l'heure. L'argent, c'est le partage et tout ce qui va être collégial. C'est-à-dire que l'argent, c'est de la liquidité c'est de l'eau, c'est le corps émotionnel, et la liquidité, c'est la monnaie. Celui qui arrive à se libérer sur le plan émotionnel libère son lien à l'argent, et en même temps, il va vers le partage, l'ouverture, la collégialité, l'altruisme, etc. Donc je vous donne ce vers quoi on... Voilà. Au niveau émotionnel, il y a la peur. La peur, c'est l'intime conviction intérieure qui vient mettre ça. On se libère de la peur parce qu'on est déterminé dans une affirmation de soi par rapport à une intime conviction. Donc ça peut être la religion, ça peut être une forme de concept qui tient l'espérance, qui nous anime vers l'avant et qui vient libérer la peur. L'autre, au niveau émotion, c'est l'ambition, c'est la haine, pardon, évidemment, l'amour, plein pot. L'ambition, la soif de pouvoir, c'est le service. L'altruisme, le service.
L'orgueil, eh bien là c'est genou à terre, l'humilité, et concevoir que rien n'est jamais acquis, et que donc c'est toujours un renouvellement progressif et perpétuel. La cruauté, c'est la compassion qui vient répondre à ça. Et la séparativité, bien évidemment, c'est l'unicité, l'unité. Concevoir qu'on fait juste partie d'un tout, comme une goutte par rapport à l'océan, que rien n'est indissociable de rien, et que celui qui vibre, surtout quand on comprend les fréquences vibratoires qui sont des champs de conscience, sur ces champs de conscience au niveau bouddhique, atmique, etc., rien n'est séparé. Donc on peut imaginer que tous les êtres qui travaillent avec le cœur et avec amour, eh bien en fait ils fonctionnent sur un même élan d'unicité. Au niveau du mental également, mental atmique, rien n'est dissocié. Donc toute la connaissance est associée et une. C'est pour ça que quand on fait les soins, en fait on remonte sur cette ligne-là, cette fréquence-là, où tous les êtres sont associés dans leur unité du vivant. Donc il y a la réponse de tout en tout et pour tout le monde. Le tout, c'est de ne pas être curieux, mais à partir du moment où on a une demande pour avoir des éléments, on s'aligne et on est en osmose avec la personne qui donne les éléments. Parce que tout est unifié. Le corbeau, qui est en fait le symbole de l'oiseau de la matière. Et il faut éliminer en soi, c'est-à-dire libérer en soi, c'est-à-dire le transmuer, parce que tout ça c'est que de l'alchimie. Transmuer le corps physique, transformer le corps émotionnel, transfigurer le corps mental, transcender au niveau de l'âme. C'est que de l'alchimie tout ça, au niveau vibratoire. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est libérer en nous l'oiseau de proie, c'est-à-dire le rapace. Ça veut dire l'intérêt personnel. Moi, je garde mes sous, voilà, le corbeau. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il va devenir la colombe, l'oiseau de l'esprit, et notamment dans le Verseau, c'est la constellation du cygne, qui veut dire le logos, donc le verbe cosmique, divin, magique, on met tous les mots qu'on veut, mais l'oiseau représente ça à l'opposé. Donc il va se libérer de ça. Donc je l'ai dit, c'est la vision de la saisie de la difficulté du dépassement qui dévoile l'âme. Il y a un lien avec la glande pituitaire, je l'ai expliqué. Le lion, c'est la volonté d'illuminer, c'est la force qui pousse à expérimenter et à acquérir la connaissance, je l'ai évoqué aussi. La conscience, il est profondément la conscience de soi et la conscience du soi. L'émanation de cette étincelle christique intérieure, à quelque niveau que ce soit, elle grandit de manière différente. Et qui va donner à un moment de la Vierge la conscience christique et au niveau du Verseau la conscience universelle. Bon voilà, c'est une synthèse pour parler de ça. Le dernier élément que je vais évoquer, et voilà, et après c'est repos mental pour tout le reste de la journée. C'est que c'est la 5e porte, ça veut dire c'est la 5e épreuve. Et le 5, alors si on prend au niveau des corps, on va les prendre et comme ça et comme ça. Alors moi usuellement je pars du bas, donc on peut mettre les centres, mais les champs de conscience. Donc le corps physique, éthérique, émotionnel, mental, alors il a 3 aspects, bouddhique, atmique, monadique, la racine de vie. Et en fait, on a nos 7 chakras. D'accord? Donc le 7 est en lien avec le premier si on compte à l'envers. Premier, deuxième, bon, etc. Donc on arrive, voilà. Les points communs qui entre eux, c'est le 3, le corps mental, et le corps atmique, qui est le mental universel. Et on l'a sur le niveau du bas et sur le niveau du haut. C'est le 4 qui fait l'équilibre, donc c'est le rayon christique de l'âme qui vient en fait faire le basculement au niveau du mental. Alors pourquoi je finis là-dessus? C'est pour dire que les énergies qui sont, on va dire, de maintenant jusqu'à la fin du mois, alors quand on voit la pleine lune, on dit que
les êtres, que ce soit le Bouddha et le Christ, et bon, enfin voilà, les êtres, les guides qu'on peut imaginer, sont en méditation profonde 2 jours avant le jour de la pleine lune est 2 jours après. Donc c'est vraiment le moment propice de l'accueil de ces énergies. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que en fait le 5 est profondément en lien avec le mental perceptif. Et que c'est une phase où on peut vraiment être pas en réflexion, mais en cueillette. Donc peut-être poser, comme je l'ai dit, un projet ou une intention, et pendant les 5 jours, de se mettre juste en réception d'une idée qui vient à nous. Les bras ouverts, et non plus les bras orientés vers un horizon qu'on définit, qu'on prédéfinit, et c'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous. Voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est ça aussi la grande illusion. La grande illusion, c'est de se dire, je vais être en quête de. Mais donc, c'est la quête du Graal. Hein. Donc, les chevaliers, en fait, représentent à chaque fois des vertus. Boor, Galade, etc. Enfin, Galade, c'est le final. Déjà, il faut le dire. C'est la monade, la racine de vie. Mais faire Gauvin, etc. Ils représentent chacun des vertus. Donc, en fait, ça veut dire ce sont des qualités vibratoires. C'est la même chose dans la progression de l'être au niveau des images. Donc on a cette quête à aller vers. Mais quand on comprend en réalité que faut juste bien faire au mieux et lâcher la personnalité, ben on a tout compris. C'est pas la peine d'avoir une quête où on n'arrête pas d'être étudiant, on n'arrête pas de faire des formations, on n'arrête pas. Enfin, je veux dire, c'est un truc sans fin et voilà. Bon, alors voilà, il m'a fallu 35 ans pour comprendre, mais une fois qu'on a compris, ça va. Voilà, ça va.